Alors ici, c'est l'analyse d'une collision élastique. Nous avons une pierre qui s'en vient à une vitesse horizontale comme ça ici, dans le fond avec aucun angle vers le nord ou vers le sud, c'est plein est. Donc on met nos axes nord-est, donc plein est. On va aller frapper une pierre qui est immobile ici. Les deux pierres ont la même masse, donc les masses sont équivalentes. Aussitôt qu'ils vont avoir frappé, cette pierre-là va partir avec un angle. L'autre pierre, numéro 2, va partir avec un angle de 30 degrés qu'on voit ici. L'angle ici de la pierre 1 est inconnu, mais on sait sa vitesse finale qui est 0,56 mètres secondes, donc on connaît pas l'angle et sa forme. On décompose ici en X et en Y notre vitesse finale de notre pierre numéro 1. Notre pierre numéro 2, on connaît sa vitesse, puis on connaît l'angle, ici final. Donc, on peut aussi décomposer en X et en Y. Mais ici, on va avoir des valeurs. Initialement, la vitesse initiale de la pierre numéro 2 est immobile, donc 0. Et on veut savoir à quelle vitesse arrivait cette pierre-là ici. Donc, c'est quoi sa vitesse initiale avant de frapper la pierre numéro 2. Donc, on va passer par la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire qu'on va aller voir autant en X et en Y. OK? Parce que là, maintenant, on va travailler sur les deux plans, parce que c'est en deux plans, c'est en deux dimensions. Alors, excusez, sur un plan en deux dimensions. Alors, en X, si je m'en vais voir ça, ben c'est M1 VI1X. Plus là, je ne mettrai pas les petites flèches de vecteur. On comprend que c'est, en principe, c'est là. X comme ça. Égal, là, ça va être M1 V ici final 1X plus M2 V final 2X comme ça. Maintenant, on peut aller remplacer par qu'est-ce qu'on connaît. Alors ici, on a quoi? La masse. On n'a pas de chiffre, mais ils sont tous identiques. À la limite, déjà, étant donné qu'ils sont tous identiques, je peux aller toutes les buffer parce qu'ils sont tous de la même masse. Donc, on peut tous aller buffer ça. V1x, je ne le connais pas, c'est une des composantes de ma vitesse ici. Alors, VI1x comme ça. Maintenant, plus VI2x. Ben, VI2x, c'est VI2 ici, c'est 0. Donc ça, forcément, c'est 0. Égal. Là, on continue avec ça. Maintenant, VF1x. VF1x, c'est 0,56 cos comme ça. Maintenant, VF2x, c'est quoi? VF2x, on s'en vient ici. Ah, il y a une valeur dans ce cas-ci. 0,367 comme ça. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir quoi? VI1x qui est égal à 0,56 cos de l'angle comme ça, plus 0,36, 37, comme ça. Là, j'ai cette formule-là. OK, bon, ben, on a une formule, mais on a deux inconnus à l'intérieur. On s'en va en Y. Maintenant, en Y, on réécrit, ça va être la même équation, mais là avec des composantes Y. Donc, VI1Y plus M2 comme ça, VI2Y égale M1 VF1Y plus M2 VF2Y comme ça. Encore une fois, les masses sont identiques, alors on va aller les biffer. VI1Y. Je la connais pas, sauf que, regardez, ça va complètement plein est. Ça veut dire que ici, là, il y a juste la composante, dans le fond, X. Il n'y a pas de composante Y. Donc ça ici, c'est égal à 0. VI2Y,
Mais ça, on le sait que c'était déjà 0, parce qu'il n'y a aucune vitesse. Donc là, ce côté-là, j'ai rien. Maintenant, VF1Y, je m'en viens ici, 0,56 sin, comme ça, plus VF2Y, hop, négatif 0,21, comme ça. Alors là, maintenant, j'ai 0, 6, sin comme ça, moins 0,21. J'envoie ça de l'autre côté. Je divise ensuite par 0,56. Il me reste sin de ce côté-là. Mais là, j'ai juste un inconnu. Donc, je fais sin moins 1. Je peux dire ça sur 0,56. Et ça me donne l'angle que je connaissais pas encore, le fameux angle ici. Donc, ça va me donner un angle dans ce cas-ci de 22 degrés. Donc, avec les chiffres significatifs, 22 degrés. Donc, je connais maintenant l'angle ici, final, là. Ça tombe bien, je l'avais ici, cet angle-là, qui était inconnu, qui va me permettre d'aller chercher ma composante initiale x, qui va être carrément ma vitesse initiale de ma pierre numéro 1, parce qu'elle avait juste une vitesse comme ça ici vers l'est. Donc, je m'en vais chercher ma formule, je m'en vais remplacer x comme ça. Alors, 0,56 cos de 22 degrés plus 0,3637 et j'arrive à VI1X qui est égal à quoi? Alors, 0,8828 mètres secondes. Maintenant, deux chiffres significatifs un peu partout, donc VI1X qui se trouve avec ma vitesse initiale tout court de mon 1, parce qu'il y avait juste une composante X. Donc 0,88 comme ça, mètres secondes vers l'est. Ou vers l'avant, ou vers mais ici, étant donné que j'avais décidé de mettre S nord pour me faciliter la vie avec mes angles ici, pour savoir tout. Alors ici, ma pierre, elle arrivait à une vitesse de 0,88 mètres secondes est avant la collision. Donc, c'est la vitesse initiale.